Numéro d'identification du fourgon K72460. Plaque d'immatriculation 5L12482. Bien reçu. On a la plaque et le numéro du fourgon. Ouais. Numéro 6, tu captes la tour? Tour de contrôle de Renault, ici Skyvan 879, Lima Delta à 15 km au nord du terrain d'atterrissage, demandons instruction. Skyvan 879, Lima Delta, ici tour de contrôle, prenez le cap 270, vous serez sur une trajectoire d'attente derrière le Dash 8 qui vient Ils sont en approche finale, il n'y a qu'un avion qui se pose avant. Numéro 6 en position. Je suis sur South Rock, je vais passer Glendale. Top, numéro 5 en position. Très bien. Numéro 4 en position. Numéro 4 en position. Numéro 4, tu finalises les préparatifs et tu entres dans le tunnel pour l'interception. Skyvan 789, Lima Delta. Skyvan 879, Lima Delta, atterrissage autorisé. Bien reçu Skyvan 879, Lima Delta. L'avion est autorisé à atterrir. Sur piste 1A. Je crois qu'on en a pour un moment. Qu'est-ce qui se passe? Un camionneur a fait tomber son chargement de toilette portable. Elles sont pleines? Elle l'était. Reçu, tour de contrôle. Le fourgon est arrêté. C'est bon, on les a bloqués. Non mais ça va pas! Eh oh, du calme, c'est vous qui m'êtes entré dedans. C'est de votre faute, vous avez pilé! Quoi? Non, j'étais déjà arrêté. Non, vous avez pilé juste devant moi! Attention, vous avez 17 minutes à partir de maintenant, alors on fonce. C'est vous qui êtes en tort! Ici Skyvan 879, Lima Delta. Commençons les manœuvres d'approche sur la piste Vous êtes censé 1A. rester maître de votre véhicule, je vous DO signale. 228, Alpha Charlie, autorisation. Mais j'ai rien pu faire! Je gardais mes distances et tout, mais vous conduisez Vous comme avez un vu naze. ça? C'est votre faute! Oh, mais quel naze! Vous voulez même pas reconnaître vos Bon, ça torts. va, vous énervez pas comme ça. De toute façon, il y a pratiquement rien. Il y a juste une éraflure, c'est tout. Attendez, vous appelez ça une éraflure? J'ai perdu le contact avec le fourgon 4260. Quelle est sa dernière position? Ils allaient vers l'aéroport par South Rock Avenue. Zoom. Ils doivent être coincés dans le tunnel. Mais je suis Tu sûre devrais que appeler vous le bureau faisiez pas attention. pour leur dire Vous qu'on est dans les avez bouchons. pris le dernier moment, c'est tout. D'accord. Ici tour de contrôle de Renault à DO 228, Alpha Charlie, recevez-vous. Les signaux de portable et de radio sont brouillés. Centrale ici, K260. Vous essayez de m'avoir parce que je suis une femme, c'est ça? Répondez, s'il vous plaît, Centrale. Le chauffeur du camion est complètement saoul. La radio ne marche pas, on dirait. Sûrement à cause du tunnel. Arrêtez, ça va, c'est vous qui m'êtes entré dedans. C'est vous qui êtes en tort, point final. Vous avez bu ou quoi? Mais ouais, c'est ça, accusez-moi d'être une droguée pendant qu'on y est. Allez, ça va, arrêtez votre cinéma. Elle a rien, votre voiture, je vous dis, elle a rien. Mais le problème, c'est que c'est pas la mienne, ok? Hein?
Alors, c'est celle de mon copain. Et il est super violent. Vous avez intérêt à me filer du fric pour la réparer. Parce que si je lui dis ce qui s'est passé, il va me tuer. Et vous avec. Ton portable marche, toi? Non. Moi non plus, j'ai pas de réseau. 563, vent 310 degrés, À 4 toi, nœuds. numéro 4. GPS du fourgon désactivé, faux GPS armé. Compris, j'y vais. Numéro 4, prêt, j'arrive. Tiens, les revoilà. Ça doit rouler que sur une seule file dans le tunnel. Appelle-les. Tiens, le faux GPS. C'est bon le tunnel? Plus rien ne bouge. K260 ici le central, quelle est votre position? On vient juste de sortir du tunnel, il y avait des embouteillages terribles. Ouais, compris. Embouteillage dans le tunnel. Hey, j'ai une idée. Je vais sortir et appeler le central de la rue. Non, non, non. Suis la procédure, ça vaut mieux. Je parie que ça prendra que quelques minutes. Un garde va s'approcher de vous, les deux autres sont dans le bureau. Vous êtes en train de rater un super match. On a des pizzas dans le bureau. Bon. Encore une magnifique passe de Johnson, loin sur sa droite, et les Broncos en profitent pour faire une belle percée dans la défense de leurs adversaires. Ça, c'est Les ce que arrières j'appelle continuent une de passe. monter. Les mains derrière la tête. Obéis ou je tire. Encore une magnifique action pleine de panache. Je plains ceux qui ne sont pas devant leur téléviseur. On a 13 minutes. 13 minutes. Numéro 6, où est l'avion? Attends une seconde, il se passe quelque chose. Skyvan 879 Lima Delta, ici tour de contrôle de Renault. Annulez l'atterrissage, nous avons un DC-8 qui doit atterrir d'urgence sur notre piste. Bravo. Prenez une Messieurs, je crois trajectoire qu'on a un d'attente. petit problème. Quoi? Quel est le problème? Ils l'ont remis sur une trajectoire d'attente. Tente, parce qu'une saleté de gros porteur a une panne mécanique. Il va se poser quand? Aucune idée, ça peut durer 30 secondes comme 30 minutes. On n'a plus que 8 minutes. Comment ça se passe dans le tunnel numéro 5? On est encore bloqué, mais plus pour longtemps. Numéro 6, où est l'avion? Attention, Ils vont se poser sur la piste 1B. Très bien, il y a du mouvement numéro 4? Négatif. La sécurité de l'aéroport ne bouge pas. Reculez, s'il vous plaît. Ah, quand même, je commençais à en avoir ras-le-bol. L'avion doit poireauter depuis au moins un quart d'heure. NTW 542, Bravo Tango, viré à Les droite. flics font reculer toutes les voitures. 445. Il va nous falloir un peu plus de temps. J'ai pas le choix. Ouais, il m'oblige à bouger, désolé. Ouais, je recule. Numéro 5 et 6, plan B.
Bien sûr. Voiture 24 au rapport. On n'a plus le temps. On abandonne? Il faut qu'on mette les voiles. C'est la cible. C'est bon, on y va. Reculez tout droit. Allez, allez. Vous derrière, reculez s'il vous plaît. Allez, on continue. Dépêchez-vous, monsieur. Reculez, allez, reculez. Qu'est-ce qu'il fait, ce crétin, là? Le fourgon sort du tunnel. Ils vont récupérer le signal satellite. La radio et les portables sont toujours brouillés, mais leur GPS va recommencer à transmettre dans 5 secondes. 4, 3, 2... C'est quoi ce cirque? K260 ici central, donnez-moi votre position. Je répète, donnez-moi votre position. K260, est-ce que vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Leur point GPS était à l'aéroport et subitement il vient d'apparaître à Mill Street. T'as essayé de les contacter? Ils répondent pas aux appels radio. Appelle le hangar et la sécurité de l'aéroport. Je préviens la police. Centrale, ici K260, est-ce que vous me recevez? La radio ne marche toujours pas! La sécurité de l'aéroport a réagi, arrivé dans 30 secondes. Dépêchez-vous, on a 20 secondes! Allez, activez, vite!
immeuble a toujours pas de réseau. Les nôtres non plus. Alors, on s'en est sorti comment? T'es prêt? 1, 2, 3. Ouh. Ah, on se croirait le matin de Noël. Allez, on le transfère là-dedans. Merci. Tous les services de police du pays ont reçu une photo des lingots d'or non raffinés. Et la police de l'État a mis en place de nombreux barrages routiers dans l'espoir de retrouver le métal précieux. La société de convoyage n'a pas encore confirmé la quantité d'or dérobé, mais des responsables de la mine ont confié qu'un chargement habituel représentait environ 700 tonnes de métal. Ces lingots de minerai non raffinés, qu'on appelle le doré, doivent encore être refondus pour en éliminer toutes les impuretés. Mais leur valeur actuelle atteint tout de même les 13 millions de dollars. Pour l'instant, les enquêteurs examinent toutes les pistes. Les spécialistes de la police scientifique et les experts du FBI ont scellé le hangar où s'est déroulé le vol. Information locale à présent. Le nouveau projet d'élargissement de l'autoroute du comté ne fait pas que des heureux. Plusieurs associations s'élèvent contre ce qu'elles estiment être un gâchis d'argent public. Les tenants du projet tablent aussi sur une augmentation de la fréquentation des routes. Prends à droite, là. Salut. Bonjour. J'espère que c'est pas un cheval de Troie. Non, mais c'est la couverture idéale.
Allez, mon beau, pousse-toi, pousse-toi. C'est bien. Joli. Je peux faire un petit test? Allez-y. Alors comme ça, vous bossez pour Charlie? Ça fait longtemps que ça dure? Moi, je connaissais son père, un type extra. Mais j'aurais pas aimé le voir en colère. C'est bon. Beau travail. Où est l'argent? Là, dans le coffre. Il en manque. Le prix fixé était 2 millions de dollars. Je vous paierai plus tard. Charlie, c'est 2 millions. Écoutez, j'ai pas eu le temps de rassembler la somme. Il y a 750 000 dollars. Je pouvais pas trouver plus. Vous aurez l'or quand vous me donnerez le pognon. Et faites pas l'idiot. Vous pourrez jamais le vendre sans changer sa composition chimique. Je vous verserai le reste plus tard. Prenez l'argent. Je ne partirai pas sans l'or. Lâchez ça. Non. Pitié. Vol 229 à destination de Los Angeles, embarquement porte 17. Vol 229 à destination de Los Angeles, embarquement porte 17. Merci. Je croyais qu'on devait prendre des avions différents. Les plans ont changé. Quoi? Je viens d'avoir un coup de fil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu un problème pendant l'échange. Je veux aller à l'hôpital. Charlie savait que vous aviez prévu un coup fourré. Non. Est-ce que Charlie le savait? Non. Non. Oh. J'ai essayé de négocier avec elle, mais elle a refusé de discuter. Je vous aurais payé, je vous jure que je vous aurais payé. Oh. Vous ne pouvez rien faire avec cette or. Ferme. Vous ne pouvez pas le vendre. Personne n'en voudra avant que vous ne l'ayez refondu. Pour un métal à composition chimique, c'est comme des empreintes. Les fédéraux vous retrouveront. Où aviez-vous prévu de le fondre? Où ça? Dans une ferme abandonnée. À 30 minutes au nord d'ici. Où allez-vous? Hé! Attendez! La ferme. Tu pourrais ralentir un peu? Quelqu'un me doit 1 250 000 dollars. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est toi qui as servi d'intermédiaire. Je vais passer quelques coups de fil. J'aurai une solution d'ici à ce que tu arrives. Je ne vais pas transporter une demi-tonne d'or à travers 2 États. Où es-tu? Je te dis que je n'y suis pour rien. Je
Je t'aurais trouvé un autre acheteur dans 48 heures. T'en as 12, pas une de plus. Désolé, c'est impossible. C'est pas mon problème! Ça a l'air calme. Ouais. Cole nous a dit qu'il y avait personne. Et on sait qu'on peut lui faire confiance. Couvrez-moi. Doucement, j'ai mal. Alors, y a beaucoup de flics? T'as vu quoi? Ils ont mis des barrages, mais en moto on est passé sans problème. Mais c'est qui lui? L'honnête homme d'affaires qui a voulu nous arnaquer. Et il est encore en vie? On a besoin de lui. Pourquoi faire? Vaut mieux pas prendre de risques et dégager d'ici. Il n'est pas question que je renonce à 13 millions de dollars d'or. Et si le gars qui s'est enfui revient avec des renforts, hein? Y en a un qui s'est enfui? On n'a qu'à enterrer le butin et on revient dans quelques mois quand tout s'est tassé. Enterrer l'or? Non mais tu te prends pour un pirate ou quoi? Donnez-moi ma part et que chacun se débrouille. Tu vas planquer ton or dans ta valise? On peut l'emporter ni par avion ni par la route. Tu l'as dit toi-même, il y a des barrages routiers partout. Et la police surveille tous les aéroports du pays. On va sûrement pas l'abandonner, mais comme ça on peut pas l'emmener. Il est identifiable. C'est comme avoir des billets marqués. Il faut d'abord changer sa composition. Comment? On va le fondre et la porter à Charlie et c'est elle qui va nous donner notre pognon. Qui nous dit que c'est pas elle qui a voulu nous rouler? On n'en sait rien. Tu sais fondre les métaux précieux, Bobby? Il sait le faire, lui. J'ai mal. Il faut que j'aille à l'hôpital. Ouais, ça devient urgent. Oh. Jeff, tu montes la garde dehors au cas où il y aura un de ses copains qui reviennent. Marley, tu vas surveiller les fréquences de la police, la radio, Internet, tout ce que tu pourras capter depuis ce trou. Oh. Écoutez, ça va vous prendre 8 ou 9 heures de refondre tout cet or. Alors vous avez intérêt à parler tout de suite. Au travail. Le thermomètre indique combien maintenant? On est à 900 degrés. Il faut atteindre 1200 degrés pour réaliser le mélange. Augmenter le gaz. Oh, faut que ça chauffe plus. C'est pour que le métal coule mieux dans les moules. Ils nous ont vus? Non, je crois pas. Et maintenant, on fait quoi? Je vais mourir si ça continue à saigner. Qu'est-ce qu'on doit faire? Répondez! Vous devez changer la composition de l'or en y ajoutant d'autres alliages. Comment ça? Quels alliages?
Du cuivre, du laiton, du nickel. Et où ils sont? Ils étaient dans le coffre de ma voiture. Alors on utilise quoi? Tout ce qu'on pourra trouver, de la monnaie, des bouts de métal, n'importe quoi. Annie, Marley! Marley! C'est le gros dur qui était avec vous à l'échange. Répondez, Cole, il s'est barré en vous laissant crever. Ellie Voisard. Vous pensez qu'il peut revenir? Ça m'étonnerait. Ce cher Ellie est loin d'avoir l'étoffe d'un héros. Comme vous l'avez vu. Où est-ce qu'on peut le trouver? On a de la visite. Éteignez les lumières! Les lumières, vite! Annie, cache ta moto. Tiens-moi ça. Ok. Sortez de là, s'il vous plaît. C'est pas trop possible. Je crois que c'est pas la peine que je vous demande ce que vous faites là. À vrai dire, on... Habillez-vous. D'accord. On suivait les pistes, c'est tout. Vous avez aperçu du monde dans le coin? Non. Si, on a vu un hélicoptère tout à l'heure. Il faut pas rester là, le terrain appartient aux eaux et forêts. Je crois qu'il vaut mieux qu'on y aille. Allez, on y va. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir, monsieur. Non, Tom, mets pas ce lingot-là à fondre. Pourquoi? C'est le dernier. On l'envoie à Boston. Et il y a quoi à Boston? L'important, c'est ce qu'il n'y a pas à Boston. Cole, à qui alliez-vous vendre cet or? Cole! Cole, réveillez-vous!
Qu'est-ce qu'on va faire du corps? On pourrait peut-être le balancer dans l'or fondu. Quoi? Non, on va pas le balancer dans l'or. Bah quoi, on retrouverait jamais le cadavre. Ah, ce serait une belle ironie. On devrait au moins y jeter sa tête et ses mains. Annie. Madame, téléphone. Excusez-moi une seconde. Oui? Je veux parler à ta mère. Elle est très occupée pour le moment, mais je... Passe-moi ta mère tout de suite. Il a insisté. Oui, je comprends. Merci, ma chérie. Allô, je suis occupée ce soir. La Grande Arche, Reno au Nevada, 10h demain matin. J'ai pris des contacts, mais je n'ai pas encore trouvé le bon acheteur. On a entièrement refondu l'or pour le transporter. Tu nous dois 2 millions et je ne veux pas savoir à qui tu le revends. Ça, c'est ton problème. Je vais en avoir pour des mois à liquider tout ça. 10h demain, la Grande Arche à Reno. Et Charlie, cette histoire... Ne nous regarde que toi et moi. Je veux pas voir un seul de tes hommes. Je crois qu'il faut que je commence par me trouver une veste assez classe. Ouais, et une chemise. Où est David? Tu as exigé que je vienne seul. Il est dans le coin. Où est Jeff? Dans le coin aussi. Si je peux être franche, tu as une sale tête. Je sais. Je n'y suis pour rien, Bobby. Qui est responsable alors? Je vais régler ça, rassure-toi. J'ai un nouveau contrat pour toi. Quelque chose de simple. Pas de complications. Ça m'intéresse pas. Tu ne veux même pas savoir de quoi il s'agit. Non, je te répète que ça m'intéresse pas. Tu vois cette camionnette? C'est pour toi. Elle contient des outils très précieux. Annie? Annie? Tu devais rentrer hier. J'ai raté mon avion. Le festival de BD s'est bien passé. Ouais, ça a été. Oh, Monsieur Adamson a appelé. Il a dit que tu pourrais avoir un entretien cette semaine. Non, ça m'intéresse pas. Il faut bien que tu te trouves un travail, Matthew. J'en ai un, je te l'ai dit, je bosse à mon compte.
C'est moi. Jeff? Ouais. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, maman? Maman? Où est-ce qu'elles sont? Les armes de papa, pourquoi elles sont pas là? Je lui ai demandé de vendre toute sa collection. Oh. Elle disparaissait sans arrêt. Jeff! Je me disais bien que j'avais reconnu ta voix. Papa? Il cherchait tes armes. Tu les as vendues? T'as surfé ce matin? Oui, Azuma. Les vagues étaient bonnes? Ça peut aller. Je vais chercher des pansements. Non, c'est pas la peine. Merci, ça va. Assieds-toi. Il faut que j'y aille. J'ai un conseil d'administration à 13h. Tu sais, mon centre. L'aide aux victimes. Hein? Ça va? Où est-ce que tu vas? Je dois ouvrir le garage de bonne heure. Tu veux pas un café? Non, merci, ça va. Ryan m'a vu ce matin. J'étais en caleçon. Ça fait rien. Je t'appellerai. Les saucisses sont prêtes. Je viens m'occuper des œufs dans une petite seconde. Oui, c'est moi. Je t'avoue que je commence à m'inquiéter. J'ai peur qu'on soit en train de faire une bêtise. Je sais que t'as tout prévu. À qui tu parles? À ma mère, elle te souhaite un bon anniversaire. Tu rappelles à papa qu'il doit passer prendre les petits à 2h. D'accord, à tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Merci. C'était ta mère? Oui, pourquoi? Elle me souhaite un bon anniversaire. Les enfants t'ont préparé un super petit déjeuner. Un petit déjeuner d'anniversaire, sauf qu'on a entraînement dans 1 heure, Jason et moi. Ils y tiennent beaucoup, alors essaie d'avoir l'air surpris. Joyeux anniversaire! Ouh, ben ça alors, c'est pour moi tout ça? Ah, ce qu'elle me semble loin, mes grasses matinées. Ça fait rien, c'est pas mal. Si Joey est choisi pour le tournoi, je crois que j'aurais plus qu'à mettre fin à mes jours. Les entraînements de foot ont lieu encore plus tôt. Debbie Turkington, Joey, 2e base. Hope Stevens, je suis la mère de Jason, le lanceur, et la femme de Bobby, le coach. Ah. Voilà, faut que tu vises bien ta balle. Mariée au coach de l'équipe. Quelle chance. Et à part coach, il fait quoi dans la vie? Il est commercial. Tu prends bien tes appuis, comme ça, faut que tu aies un bon équilibre. Ça, c'est le plus important. Quoi? Il a pas l'air d'un commercial. De quoi il a l'air alors? Je sais pas. Oh, ça pique. Quelque chose de plus captivant, de plus dangereux, du genre la haute finance internationale, ou alors inspecteur à la brigade des stupes, je sais pas. Et d'ailleurs, vous n'avez pas vraiment l'air d'une femme au foyer. C'est un compliment? À Santa Clarita, plutôt, oui. Je veux bien qu'on me traite de tous les noms, mais surtout pas de femme au foyer. Ton frère et Amy viennent nous voir dans quelques semaines. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. Jamie a un nouveau cabinet. Droit de la propriété intellectuelle. Ils ont une petite fille en mai. Ouais? Amélia. Tu es à nouveau tonton.
Ouais. Tu penseras à les féliciter de ma part? En sortant du boulot, j'ai vu que ma voiture n'était plus là. Désolé. J'en ai eu pour $50 de taxi. T'as pas été suivi? Non. T'as trouvé qui ça peut être? Non. On a réglé le problème avec Gary. Je sais pas qui ça peut être. Il y a pas mal de gens qui nous en veulent depuis le temps. Moi, j'oublie rarement ceux qui veulent me tuer. C'est pas toujours facile. T'as bien une petite idée? C'est peut-être l'embrouille de la plage. Quelle embrouille de la plage? Tu peux pas comprendre. J'aimerais essayer. J'étais à Hawaï, je prenais du bon temps, et 2 mecs sont arrivés et m'ont viré de la plage. Et? Ça m'a énervé. Alors je les ai tués. Tu les as tués? Ouais. Attention, Angels, à 3. 1, 2, 3. Angels! C'était super. Vous avez très bien travaillé, les gars. Merci à tous. Oh, de toute façon, c'est toujours pareil. Quand je pense à la mienne, j'espère que je serai pas comme ça. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je te présente Debbie, la mère de Joey. Bonjour, Debbie. Bonjour. Joey est très doué. Debbie nous invite à un barbecue demain. Ah, merci, c'est gentil. Les enfants veulent une pizza. Oh, Bobby, Hope, ils habitent Canyon Drive. Lui, c'est mon mari, Bill. Bonjour. Appelez-moi Turk. Turk. C'est vous le célèbre coach Bobby? Ouais. Je les ai invités au barbecue. Bonne idée. On est au 12026 Canyon Drive. Il y a un bateau devant, vous pouvez pas vous tromper. Ça va durer toute la journée, alors venez quand vous voulez. Il y aura plein d'enfants, on a une piscine. Oui, je sais pas. J'aurais bien voulu, mais j'ai un truc de boulot demain. Ah oui? Moi, j'étais pas au courant. Si, je t'en ai parlé, c'est pour le boulot. Je dois y aller demain. C'est pas grave, venez sans lui. À plus tard. Au revoir. J'ai du mal à faire la transition entre le moment où il te vire de la plage et celui où tu prends ton pistolet. Mon fusil. C'était un fusil. Ah. Kala Tafatafwa. C'est le chef de la mafia de l'amphétamine de Honolulu. Accusé du meurtre de 4 de ses rivaux, il n'a jamais pu être condamné parce que le témoin s'est fait décapiter. Son frère et son cousin ont récemment été retrouvés exécutés sur une plage. On dirait que ça lui a pas tellement plu, cette histoire. Bonjour, Tom. Bonjour, Dr. B. Ah, ça, c'est une bonne surprise. Et pourquoi on ne te voyait plus? J'ai pris une sorte d'année sabbatique. J'en ai profité pour lire, réfléchir. Intéressant. Tiens, t'as qu'à essayer ça. Jamie laisse toujours quelques costumes dans la chambre d'amis. Je suis pas sûr que ça t'ira, mais enfin, vous aviez la même taille avant. Ouais. Tom, j'ai pas vendu toute la collection. Il en reste. Les psychiatres, les écoles spécialisées, puis les arrestations. Tracy n'en pouvait plus. Il était à mon père. Il a fait la guerre avec Patton. Oh. Prends bien soin d'eux. Je le ferai. Salut, comment ça va? Bobby ne se doute de rien? Je crois que non. Relax, tout va bien se passer. Une petite part de tarte. On ferait peut-être mieux d'abandonner. Non, on applique le plan qu'on a prévu. Il ne verra rien venir. C'est une antiquité ton frigo. Il marchait très bien jusqu'à hier. Madame Garcia. Bonjour. Salut. J'ai appelé le garage, on m'a dit que t'avais eu une urgence. Répare-le vite, j'en ai besoin pour la viande. Il y a le mariage de mon cousin demain. T'es parti très tôt ce matin. Bah, il fallait bien que j'aille au boulot. C'est le fait de coucher avec la femme de ton meilleur ami? Tu te sens coupable? Un peu. Pas toi? Non.
Je crois qu'on devrait prendre du recul pendant un moment, d'accord? Moi, je suis très contente que Sean ne soit plus là, Joe. Si je restais avec lui, c'était seulement pour Ryan. Alors à toi de choisir. Mais ce qu'on vit n'a rien à voir avec Sean. T'as trouvé le tuyau de douche? T'as les plus belles fesses de la ville. Tu reluques les filles dans les supermarchés. Seulement une. J'irai bien chez les Torkinson. Chez qui? On les a vus au baseball, le barbecue. Ah, génial. On va passer la journée à parler de tondeuse et gazon, impôts locaux, système d'arrosage automatique. On sera des amis cette fête. Ça t'amuse de me mettre en boîte? Beaucoup. Bon, soyez sages avec papa tous les deux. N'oublie pas que mon père passe les prendre dans 1 heure pour aller chercher une citrouille. Tu veux toujours pas me dire où on va? Joyeux anniversaire! J'aime pas les surprises. Salut les petits! Bonjour papy! Salut Sai! Ça fait quoi d'avoir 29 ans? Si vous voulez qu'on vienne le soir d'Halloween. Ce serait formidable. Vous garderez la maison pendant qu'on emmène les enfants faire la tournée des voisins. T'avais dit que je pourrais y aller avec mes copains. On en reparlera plus tard. Allez, monte. On revient avec ta mère. Allez, à tout à l'heure. Et prenez pas une trop grosse citrouille. Hein. L'an dernier, j'avais du mal à la soulever. Soyez sage avec papy. Ouvre le coffre! Avance jusqu'au fast-food. On était obligé de faire ça un samedi. J'ai laissé ma fille à un match de softball à New Hall. Oh, sinon, t'as pas l'air en forme. J'ai 1 million dans le sac. Je veux que tu me le blanchisses plus blanc que blanc, même si ça m'en coûte la moitié. Pardon? Pourquoi tu paniques comme ça? Charlie et toi faites ça depuis longtemps, non? Tu lui en as parlé? Quoi, tu me fais plus confiance? Il y a plus de 10 ans que je suis ton comptable. Parce comment? Écoute, Bobby, ça fait un moment qu'on gagne beaucoup d'argent en travaillant ensemble. Bienvenue chez Top Burger, vous désirez? Je vais prendre un double cheeseburger avec des frites. Et qu'est-ce que vous avez comme dessert? Un soda light et c'est tout ce qu'il va prendre! Allez, avance jusqu'au guichet. Elle s'en veut. Je t'assure, Bobby. Elle se sent responsable. Plus blanc que blanc. Ça a l'air d'aller, ton père. Ouais. Et ta mère aussi. Tu devrais aller les voir plus souvent. Tu m'as bien dit que le mec conduisait une voiture de location blanche? Ouais, je l'ai vu garer devant chez nous. Et il y en a une qui le suit. Donne-moi le flingue. Tu peux pas accélérer? Non, il y a des flics. T'es sûr que c'est le type? Ça peut être que lui. Tourne à droite dans la petite rue. Il nous suit toujours? Non. Alors c'était peut-être pas lui. Ah si, c'était forcément lui. Il avait quoi ce matin? Comment ça? Quel flingue il avait? Un Calico 950. Il nous faut quelque chose de plus gros.
D'habitude, je passe mes samedis en famille. Désolé. Ça m'étonne qu'on vous ait envoyé ici aussi vite. On a payé nos billets d'avion nous-mêmes. C'est vrai? Il est presque 5 heures, le mieux c'est que je vous dépose à l'hôtel. On s'y mettra demain matin. Si ça ne vous dérange pas trop, on aimerait commencer tout de suite. Je crois qu'il est reparti. Sa voiture est plus là. Ça fait 1 heure qu'on poirote. À peine. Je t'assure qu'il est pas là. T'as dit que tu l'avais blessé. Il est peut-être parti à l'hôpital. Ah. On verra. Il faut attendre que la nuit tombe et aller vérifier discrètement. Il est capable d'avoir piégé la maison. Comment ça, piégé? Tu sais, avec des explosifs reliés à des fils. Les témoins n'ont pas vu de tatouage? Les gardiens n'ont remarqué aucun signe particulier. Ils portaient des masques, des gants? Bon, ça veut rien dire. Tous les braqueurs ont des masques et des gants. Une femme et 5 hommes. J'ai fait envoyer tous les dossiers qu'on a sur l'affaire à votre hôtel. Profitez de la soirée pour y jeter un coup d'œil. Moi, je vais au spectacle de ma fille. Je vous retrouve demain matin. Bravo. T'as du liquide pour la babysitter ou il faut qu'on s'arrête en retirer? Tu t'es mis comme ça pour aller au restaurant? Autant qu'on file directement à l'hôtel, non? C'est une soirée très particulière. Plus tôt on sera parti et plus tôt on reviendra. La salade Tom Yum Goong aux crevettes à Bangkok? Non, le poulpe frais à Lisbonne, chez Casa Nostra. Je l'ai pied trompé. T'as trouvé qu'il était encore meilleur que le poulpe qu'on nous a servi à Santorin? Celui de Casa Nostra? Il n'y a pas photo. La vache, ils sont moches tes pieds. Et moi qui allais te demander de me faire un petit massage. J'ai trouvé. Ouais. La vieille mégère. Elle servait à manger devant chez elle. À Curaçao. Curaçao. Ouais. 5 $ l'assiette de fruits de mer. Et le poisson, c'était encore moins, je crois. Frais pêché par son mari. Ah. Le meilleur curry de la planète. Je suis un fan de curry. Ça m'a donné faim. Où tu vas? Il y a un reste de bouffe chinoise au frigo. Je l'ai fini. Fallait bien que je déjeune. Il n'y a plus rien dans la cuisine? De la moutarde.
L'argent ne fait vraiment pas le bonheur. Tu trouves pas? Des fois, ça aide. Ouais, t'as raison. Ouais. Bonsoir, vous deux. Mickey, ça c'est une surprise. Comment ça va? Ça C'est roule, génial. ça Moi, roule. ça Et va toi? super Hein? aussi. Salut Alicia. Alors t'es comment ça super va? ce soir. T'es toujours aussi jolie, dis donc. C'est gentil. Allez, les amis, installez-vous. Hein. Alors, tu fais quoi de beau en ce moment? Je vends des gobelets. Des gobelets? Des gobelets en papier? Ouais, des gobelets en papier. Là, on a acheté une maison, on a 2 enfants. C'est génial. Dis donc, rien n'a changé ici. Merci. Amusez-vous bien. Merci, Mickey. C'est la maison qui invite. Oh, merci, vieux. Combien on a de côté? Réponds, combien est-ce qu'on a de côté? À peu près 470 000 $. C'est vrai? Ouais. Bon. Alors on n'a qu'à le faire. On s'achète un bateau et on se barre à Bali ou aux Antilles, comme tu veux. On donnera des cours de plongée à des étudiantes hollandaises. On passera nos hivers en Australie. On fera du surf, la belle vie. Avec les 2 surfeurs. Ah ouais. Tu pouvais pas laisser tomber. Il fallait que tu les butes. Il m'avait énervé. Il t'avait énervé. Hein? Et tu me reproches de pas me contrôler parce que je suis retombé dans les bras d'Annie. Tu sais, je me disais, ce gars-là, au fond, lui, il veut juste venger la mort de son frère et de son cousin. C'est tout. J'espère que tu te rends compte que sur ce coup-là, on n'est pas du bon côté. J'adore cette photo, ils sont super là-dessus. C'est pas tout. Appuie sur le petit bouton au-dessus. Il y a un bouton? C'est pour tes voyages d'affaires. C'est mignon comme tout. Oh, merci chérie, ça me plaît beaucoup. Merci, je t'aime. Mesdames et messieurs, c'est adorable. Le Malcolm Green Quartet. L'un d'eux avait un accent. Nous avons un invité de marque ce soir. Un grand ami avec qui je jouais il y a 10 ans de ça. Ça devait être un étranger. Et j'aimerais qu'il me rejoigne à nouveau sur scène. Bobby, tout le monde t'attend, mon vieux. C'est toi qui as mijoté ça. Leur chef était un homme aux yeux bleus et au regard très impressionnant. Superbe passe en retrait de Brown. Relance à gauche. Allen Brown à nouveau. Il s'élance. Et il marque. Encore une belle action collective. Ils sont en forme ce soir. Voiture blanche.
Garde la monnaie. Chut. Je sors le couvert. Et moi les assiettes. Je plaisante pas. On a largement assez de fric pour disparaître. S'offrir un bateau. Non, un club. Un club? Il n'y a aucune boîte cool à LA. Ici, c'est soit la rêve crado, soit la boîte ultra branchée pour stars de Hollywood. Mais cette ville mérite un vrai club. Un truc classe. On n'a pas essayé à Miami? Non, mais ça sera différent. On est obligé de quitter la ville au milieu de la nuit. Mais maintenant, on a de l'expérience. N'importe quoi. Toi, tu te vois assis dans un coin à serrer les mains et à draguer les filles. Mais gérer une boîte, c'est pas ça. Gérer une boîte, c'est vérifier que tes barmen ne mettent pas trop d'alcool dans les verres. Mais il n'y aura pas de gogo danseuse sur ton bateau. Une petite radio sur le pont au milieu d'un tas de filles en bikini. Et à nous, les gogo danseuses. Faut qu'on fasse quelques contrats de plus. À quoi on joue? C'est n'importe quoi. Si ça se trouve, il reviendra jamais, ce type. On va pas passer la nuit ici, quand même. Hein? C'est stupide. J'espère que tu en es conscient. Tu devrais te barrer, Tom. Ce gros Hawaïen, il en a pas après toi, c'est moi qui le veux. Je te parle sérieusement, installe-toi dans un hôtel quelque part. Je t'appellerai quand tout sera fini. Va falloir qu'on déménage. Émilie s'est endormie à quelle heure? Vers 8h15. Très bien. On te rappelle la semaine prochaine. D'accord. Au revoir. Au revoir, Monsieur Stevens. T'es content de ton anniversaire? Ouais. T'as pas décroché un mot dans la voiture. Je me détends, c'est tout. C'était super de te revoir sur scène. Ouais, enfin, on sentait que ça faisait longtemps. T'as bien joué. Mickey a trouvé ça super aussi. Ça te manque pas? Tu pourrais reformer un groupe avec les gars, chercher des dates? Non. Tu répètes, tu joues une soirée, et à la fin, tu repars avec quoi? 50 $ pour 4 musiciens? Parce que c'est l'argent qui compte maintenant. Malcolm est prof de musique dans un lycée de banlieue. Il vit dans un tout petit studio à West Hollywood et la moitié du public de ce soir, c'était des amis à lui.
S'il est heureux comme ça, c'est le principal. Super. Tu parles de vie. Si ça lui plaît d'être prof de musique, je vois pas où est le problème. Non, il y en a pas. T'as raison. T'as raison. J'aime pas cet air supérieur. Je vois pas pourquoi tu le prends de travers. T'as raison, si c'est la vie que Malcolm a choisie, tant mieux. Tu crois qu'il est pas heureux comme ça? Oh, puis il y a 50 gars à Los Angeles qui jouent beaucoup mieux de la contrebasse que Malcolm. Il est pas assez bien alors? J'ai jamais dit ça. Pour toi, on peut pas être heureux en étant simplement prof. Tu le trouves pas assez bien parce qu'il est comme tout le monde, c'est ça? J'ai jamais dit ça, c'est toi Non. qui l'as dit, pas moi. Nous aussi, on est comme tout le monde maintenant. On a notre petite vie, comme tout le monde, avec notre petite maison. On a un travail normal et des enfants. Hop. Tu crois que ça m'amuse? Les réunions parents-prof, les barbecues entre voisins, les matchs de baseball le samedi matin? Je bosse chez un dentiste, Bobby. Arrête, j'ai passé une soirée très agréable, mais c'est tout. J'ai plus envie d'être pianiste. C'est fini cette époque-là. Et ça n'a rien à voir avec nous et notre vie. Tu parles. T'es jamais là, tu pars sans arrêt à droite à gauche, je ne sais où. Et je me retrouve là à jouer les femmes au foyer. Je fais de gros efforts, moi aussi. Je sais que non. Je suis pas idiote. Ça me manque aussi, Bobby. Mais c'est terminé. Maintenant, c'est ça, notre vie. On peut plus se balader d'hôtel en hôtel en prenant des pseudos. On peut plus déménager tous les 3 mois pour échapper au FBI avec 2 enfants. Et je veux pas retourner en prison. Je veux plus que Jason et Emily viennent me voir pendant quelques minutes un dimanche sur 2. Est-ce que tu comprends ça? J'ai tout simplement plus envie de jouer de la musique. J'ai rien dit de plus. Joyeux anniversaire, Bobby. Viens me battre, je t'attends. Rien que toi et moi. Viens me chercher, gros tas! Il est à l'intérieur. Quoi? Notre cher Tafatafwa. Il est là. J'étais sûr de lui en avoir mis une. Comment elle s'est retrouvée là? Il devait vouloir prendre le téléphone. C'est possible. Qui a déplacé sa caisse? C'était peut-être pas la sienne. Ça fait 24 heures qu'on essaie d'échapper à un Maccabée. Ouais. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il est énorme. Ouais. Il est hors de question que je le découpe en morceaux. Bonjour. Bonjour. T'as vu tout ce que j'ai comme sirop d'érable? Pas de la chance. Bonjour. Ça va? Tu veux des pancakes? Ouais, merci. Pourquoi t'as fait une salade de fruits? Je comptais l'apporter au barbecue. Je pensais qu'on n'y allait pas.
Quelle heure il est? T'as bossé toute la nuit? Ouais. Vous avez du nouveau? Ouais, c'est possible. J'en suis pas sûr, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de retrouver l'un des lingots volés dans un camion à proximité de l'aéroport de Boston. Boston? Vous êtes sûr que c'est l'un des nôtres? Tout concorde, le tampon avec le nom de la mine, le numéro et le poids. Il fait tellement beau. Ah, vous êtes venus, c'est super. Ça, c'est pour vous. Merci de nous avoir invités. C'est une On salade voulait de pas fruits. rater une si belle fête. J'espère que vous aimez. Je peux avoir une bière? C'est Oui, avec bien le sûr, buffet? servez-vous. J'y vais. Tout à l'heure. La maison est magnifique. J'adore Salut. le jardin. Salut. Alors vous êtes venus? C'est gentil de nous avoir invités. C'est un plaisir. Eux, c'est Eddie, Steven et Ricky. Bonjour. Et c'est Bobby. Salut. Bobby, Enchanté. le coach des enfants. Oui, j'adore le baseball. J'ai expliqué aux copains combien j'allais économiser en installant moi-même mon système d'arrosage automatique. Oh, regarde ça. Arrosage automatique. Vous l'installez vous-même? Bien sûr. C'est incroyable. Et c'est pas trop compliqué à brancher? Pensez donc, c'est un jeu d'enfant. Le plus dur, c'est de creuser les tranchées. Ah, ouais, Si on buvait quelque j'imagine. chose. Quel chantier. Au voisin, Ouais, alors. on y va? À votre santé, Bill. La nôtre. Santé. C'est beau, hein? Je l'adorais, cette maison. Moi aussi, mais on n'a pas le choix. Je sais, mais j'ai laissé ma brosse à dents. Je t'en offrirai une toute neuve. Où est-ce qu'on va aller? Sur une autre plage. Ouais. On voit encore les marques dans le sable. Tu trouves? On les a pas mal effacées. On devrait quitter la ville pour quelques jours. Le Mexique. Tu te rappelles la dernière fois? Ouais, la belle brune. Les prisons mexicaines, c'est l'enfer. Arrête, tu as passé que 2 nuits. Tu t'es sacrifié pour moi. J'oublierai jamais ton geste. Tu m'en veux? Une patrouille qui passait a vérifié les plaques. Le camion a été volé dans l'Illinois. Le lingot était sous le siège. C'est ça, apparemment ils ont changé de véhicule à Chicago, ils sont venus avec celui-là à Boston. Il a été volé quand? Il y a 1 jour et demi, Et il y a une fonderie dans le coin? à 2 rues par là. Et ils font de quoi? Des métaux précieux, de l'or, de l'argent. Vous interrogez le personnel? Ah oui, pour l'instant ça ne donne rien. Mais si quelqu'un a fendu une demi-tonne d'or volée à Reno par ici, ça n'a pas dû passer inaperçu. Un lingot oublié. Ils se dépêchent, alors ils font des erreurs. Salut, Jimmy. Alors, ça a été? J'adore Boston, il y a plein de bars. Je me suis garé dans une ruelle près de la fonderie et j'ai mis le cadeau sous le siège. Personne n'a rien vu. Il n'y a pas de lézard. Quoi de neuf? On a reçu un fax du bureau de Reno. La caméra de sécurité d'une station-service a filmé quelque chose d'intéressant. Quoi donc? Dorothy Collins. Avec qui elle parle? Un type qui a les cheveux blonds en bataille, 1m80 environ. Ça ressemble à un des suspects du braquage du musée de Pittsburgh. C'est ce que je me dis aussi. Bouh!
T'es revenu depuis quand? Quelques jours. Il te faut d'autres cartes de crédit? Pas pour l'instant. Est-ce que ça va? T'as une sale tête. Ouais, ça va. Mais si tu veux quoi que ce soit, n'hésite pas, j'aurais bien besoin de liquide. Je verrai ce que je peux faire. Il faut savoir prendre des risques. Qui le dis-tu? Bonjour mon cœur. Salut. Je voyais les enchères qui grimpaient. Et moi, j'avais toujours pas commencé. Je me disais qu'ils étaient tous complètement dingues. Et c'est là que lui, il monte les enchères à 220 000 $. Allez-y, merci. Attention, je suis un vrai mordu de baseball. Mais de là à mettre 200 000 $ dans une simple balle. J'ai acheté une balle signée par Mickey Mantle il y a 3 ans. Elle m'a coûté 112 000 $. Mais 200 000? Enfin, 220 000. C'est une balle frappée par Babe Ruth sur un lancer de Dizzy Dean en Qui ça? 35. C'est le seul home run de Babe sur Dean. La balle porte leurs 2 autographes. C'est une pièce de collection. Alors, tu l'as eu? Je l'ai acheté. Mais vous n'en vouliez même pas au début. Monsieur? J'ai 3 balles de Babe. Mais je n'avais pas de Dizzy Dean. Monsieur Spencer? Tu n'en as pas voulu? À 250 000 $? Non. C'est qui cette fois? La cuisinière portoricaine? Non, la mexicaine, Renata. C'est l'une de leurs femmes de ménage. Tu ne la connais que depuis 48 heures. Non, 72. J'adore cette fille, on s'amuse vraiment bien. D'ailleurs, je file chez elle dès qu'on a fini.
10% des objectifs annuels de l'entreprise. Bravo à tout le monde. Vous avez été formidables. Nous allons donc essayer de viser l'objectif bonus. Écouler 8,6 millions d'unités avant la fin du trimestre. C'est ambitieux, ça représente 1400 cartons de plus par semaine. Mais, si on relève le défi, on peut envisager des primes de 4000 $ pour chacun d'entre nous. J'aurais pas cru que vous étiez joueuse. À Vegas, tout le monde devient joueur, Stu. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous êtes une très jolie fille. Dave a l'air de bien s'amuser avec vous. Et vous savez qu'il est marié, mais ça vous gêne pas. Ça me plaît, ça. Pourquoi croyez-vous que ça ne me gêne pas? Pour la même raison qui fait que je sais que vous n'êtes pas une vraie joueuse. Quand je vous regarde, je vois plutôt une femme d'affaires. Merci. Si vous voulez monter en gamme, appelez-moi immédiatement. Je vous assure que je saurai prendre soin de vous. Beaucoup mieux que Dave, vous pouvez me croire sur parole. Oh, pardon, monsieur. C'est rien. Allô? Bonsoir, monsieur Collins. Juliana Thompson, Assurance Home Nationale. Auriez-vous quelques instants? Non, désolé, je n'ai besoin de rien. Merci. Qui était-ce? Une téléopératrice. Est-ce que ça va? J'ai dû changer de téléphone. On est peut-être sur écoute. Le FBI? Ils sont revenus? 2 fois. Ils posent de nouvelles questions? Non, c'est toujours l'affaire de Pittsburgh. J'ai emprunté le téléphone portable d'un ami au cas où tu appellerais. La ligne ne doit pas être surveillée. Bien joué, papa. De qui tu crois que tu tiens ta tête? Et toi, ça va? T'as quitté le pays, j'espère. Non, ne me dis rien, mais c'est ce que tu devrais faire. T'es heureuse ou... Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Merci encore. Merci à toi. Lui, il peut avoir sa part, et pas moi. Si je te la donne, tu vas tout claquer. Et alors? On avait dit qu'on mettait de côté. S'il te plaît. Je veux juste un petit peu d'argent de poche, c'est tout. Combien il te faut? 40. Tu me demandes de te filer 40 000 $? Ma part est de 80, ça fait que la moitié. Tu oublies les charges. Il a fallu qu'on déménage puisque ton copain d'Hawaï a démoli la maison où on vivait. D'accord. 35 alors? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà 1000. T'es fait beau? T'es libre ce soir?
Je t'ai attendu la nuit dernière. J'ai eu un empêchement. Je dois passer voir ma mère ce soir. Non, on va sortir. Ah oui. Et on va où alors? J'en sais rien, mais tu vas avoir l'air d'une princesse. T'as dépensé tout ce que je t'avais donné? Salut. Joli. Je te croyais à Vegas. Je suis revenue. Salut. Pourquoi tu le laisses pas tranquille? Pas d'empreinte, ni de fibre, rien sur les cassettes de vidéosurveillance. On laisse tomber la fonderie. Ils ont fondu pour 13 millions de dollars d'or sans laisser la moindre preuve. Ils ont dû se faire aider. Oui, on interroge tous nos contacts. Chez les Irlandais, les Italiens, on convoque tout le monde ce coup-ci. On devrait peut-être acheter des meubles. Et donc, t'as du fric, t'as qu'à aller en acheter, toi. Je t'ai filé 35 000 dollars hier soir. T'as quand même pas tout claqué en une soirée. Non, il en reste. Combien t'as dépensé? Tu te prends pour ma mère? Laisse tomber. Qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche des informations sur Internet. Ah ouais? Sur quoi? Une balle de baseball. Une balle? Ouais. Annie veut qu'on vole une balle de baseball. Il y en a marre. Faut que tu l'oublies, cette fille. Change de disque. Combien t'as dépensé? J'en sais rien, à peu près. Oui, il en reste, oui, ça fait... En tout cas, j'ai passé une soirée formidable avec Renata. Je parie que Renata est contente de sa soirée aussi. Elle est une copine. Un vrai canon. Elle a de ses jambes. J'emmène Annie à Puerto Vallarta ce week-end. Ouais, ça va être sympa. Babe Ruth et Dizzy Dean. Babe Ruth, c'est qui? Ils ont tous les deux signé la même balle. Elle a été vendue aux enchères il y a une semaine pour 245 000 dollars. C'est vrai? Pas mal. J'ai déjà un acheteur. On se bagarre encore un petit peu sur le prix, mais... on va conclure la vente d'un jour à l'autre. Ouais, Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes intéressé, il faut faire vite. je vois. À combien en êtes-vous pour l'instant? Nous, on en demande 16 000 dollars l'hectare. Lui, il veut pas monter au-dessus de 12 000. Mais ça pourrait changer en un clin d'œil. Des fois, les affaires traînent pendant des lustres et d'un coup, paf, on signe la vente. 16 000, j'achète. C'est vrai? On pourrait signer dans combien de temps? 15 jours, peut-être moins. Parfait. Mais pas question de laisser l'autre acheteur faire une contre-proposition. Je veux un engagement ferme. J'en ai plein les potes de ce type-là, il me fait tourner en bourrique. Je marche avec vous. Très bien. Alors, vous voulez emprunter 100% de 1 600 000 dollars pour acheter des terrains en friche. Oui. Vous êtes audacieuse. Il faut bien quand on veut gagner gros. Et en garantie, vous n'avez que 62 000 dollars en liquide et un portefeuille d'actions de 427 000 dollars. Il y a un problème. Vous n'avez pas de travail, votre apport personnel est faible et vous avez peu de garanties. J'ai un travail. Je suis à mon compte. Oui. Malheureusement, les banques sont rarement intéressées par les investissements sur des terrains nus. Auriez-vous d'autres garanties à nous offrir? Ou une caution? Non. Mais
Thierry m'a dit que vous saviez prendre des risques. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de voir Thierry. J'ai retrouvé des photos de vous avec elle à Cabo l'an dernier. Vous aviez l'air de bien vous amuser tous les deux. Vous voulez les voir? Non, non. Et comment va votre femme? Vous êtes toujours avec elle? Oh, c'est une photo d'elle. Oui, je suis toujours avec elle. Très bien. Alors voilà comment ça va se passer. Vous allez convaincre votre comité de crédit de m'accorder ce prêt, 100% du financement, sans prime de risque et à la moitié du taux d'intérêt habituel. Ils ne voudront jamais. Vous rembourserez l'intégralité de la somme dans 2 mois, avec un bonus de 2 ou 3 000 $ pour que vous offriez un joli cadeau à votre femme. Faites ce que je vous demande, Lyle. C'est une bonne affaire. Non, désolé. Vous êtes sûr? J'en aurais entendu parler. Autant d'or à Boston, ça passe pas inaperçu. Ah. T'as du nouveau? Non. Et toi? Nada. Molano, viens voir par là. On patauge. Salut. Je t'ai apporté quelque chose. C'est vrai? Ouais, j'ai eu une rentrée d'argent et je sais que t'en as besoin. Ça, c'est sûr. T'inquiète, je te rembourserai. Non, c'est pas nécessaire, je te le donne. Par contre, il y a du courrier qui va arriver à ton appart. Ce sera au nom d'une société, le fonds d'investissement VLM. Je veux que tu me gardes ce courrier, d'accord? Ouais. Merci. Ils sont toujours dans la salle de billard. J'ai coupé l'alarme. N'importe quelle fenêtre fera l'affaire. Sans l'autographe, elle ne vaut pas un clou. Mais signée par une star, ta balle prend beaucoup de valeur. Je peux la voir? Hey! Oh, désolé. Chérie, le consommé est servi. Très bien, à table alors. Si vous voulez bien. C'est formidable. Dis donc, est-ce que je pourrais jeter un petit coup d'œil au score du match USC San Diego? Bien sûr, vas-y. Merci. C'est pas le moment, là. Match sur les chapeaux de roue avec une très belle action offensive des avants de San Diego qui ont réussi à surprendre la défense du SC. Mais Oui, j'arrive tout de suite. pas dit leur dernier mot et qu'ils vont très vite se reprendre. À vous de jouer. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi on les embarque pas toutes? Non, seulement la bonne. Cherche. C'est pas celle-là, Itzidine. Et Joe DiMaggio, tu sais pas lire? Écrivez mal. Regarde, une patte signée par Ted Williams. Quelqu'un arrive, vous avez 10 secondes. Walter?
On a remonté la piste de l'inhalateur retrouvé à l'aéroport de Reno. L'étiquette portait un numéro de série du fabricant. Un gamin l'avait oublié dans un resto à quelques kilomètres de Reno. Est-ce que le labo a identifié l'ADN retrouvé sur les mégots de cigarettes? Non, pas encore. Celui qui les a fumés n'est pas dans nos fichiers. On n'a aucune autre piste? Rien du tout. Même pas une empreinte. Par contre, il oublie bêtement un lingot d'or. Il nous fait marcher. Quoi? Il n'est pas à Boston. Il n'utilise pas d'inhalateur et je te parie qu'il ne fume pas non plus. Il serait vraiment malin à ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a, t'as pas faim? J'aurais bien mangé des céréales en petit carton, comme on donne aux enfants. Ça m'étonnerait qu'ils aient ça ici. Pour une brioche. T'es tendu ou quoi? Non. T'es pas obligé d'assister au rendez-vous. J'ai envie de rester. D'accord. Ce sont les deux messieurs dont je t'ai parlé. Quand elle m'a dit qu'elle savait qu'il y avait la balle, je dois avouer qu'au début, j'ai pas voulu la croire. C'est que tu mérites une bonne fessée, toi. Alors? Vous en voulez combien? 200 000 $. Ça, c'est pratiquement ce que Binder a payé aux enchères, c'est plus sa valeur réelle. Mais je vous fais une fleur. Tu parles. 50 000 $. Je sais pas ce qu'Annie vous a promis, mais je ne monterai sûrement pas jusque-là. Je vois. Bon. Quelle est ton offre? Disons... 75 000. Non. Je sais que tu peux faire mieux. Oui, sur le marché légal, j'aurais proposé plus, mais elle a été volée, cette balle. Je pourrais la montrer à personne, elle restera enfermée dans un coffre dans ma chambre. « 100 000. Vous n'aurez personne à qui la vendre, jeunes gens. Ils vont revenir, t'en fais pas. Ils ne sont jamais venus à Boston. Alors qu'est-ce que ce lingot fichait ici? Je pense qu'un de leurs complices l'a trimballé à travers tout le pays. Il voulait nous mettre sur une fausse piste. Vous ne croyez pas que vous allez chercher un peu loin? Et moi je crois qu'on affronte un voleur pas comme les autres. Tout est pensé dans les moindres détails. Le mode opératoire n'est jamais le même. Il nous laisse plusieurs indices, mais ils ne concordent pas entre eux. J'ai une pile de dossiers, remplis de rapports de labo, d'analyses ADN et de témoignages. Tous bons pour la poubelle. Si je comprends bien, vous travaillez sur cette affaire depuis 6 semaines et vous ne savez rien. Si, je sais une chose. Je sais qu'on a affaire à une bande très compétente, qui maîtrise les dernières technologies et dont le cerveau est l'un des criminels les plus brillants que j'ai jamais vus. Et... on a aussi ça. Alors, où est-ce qu'ils sont?
message. Annie, dépêche-toi. Il faut qu'on rende la chambre. J'ai des rendez-vous à Vegas à midi. Annie! Vous êtes là. Quand je suis passé hier, votre bureau était vide. J'étais en déplacement. Que puis-je faire pour vous, Carla? Je voulais simplement voir si vous avanciez bien par rapport aux nouveaux objectifs de fin d'année. Ouais, ça va. Tout le monde va se donner à fond pour cette prime de 4000 $. Nous formons une bonne équipe. Je marche. Tu sais, c'est toi qui avais raison. T'aurais jamais dû me filer tout ce pognon. Combien il te reste? À peu près 700 $. Je m'en veux un peu. Ils ont viré Renata après le vol des bijoux. D'ailleurs, ils ont viré tout le personnel. Ils ont cru qu'il y avait des complices à l'intérieur. Elle pourra peut-être revendre la fourrure. Tu veux en faire quoi? Joli coup.